Bonjour, je suis Philippe Massoubre et bienvenue sur le blog expertcomptableenligne.fr. J'aimerais vous parler aujourd'hui du statut particulier des mandataires sociaux et du fait en particulier qu'ils ne puissent cotiser à Pôle emploi. Alors il existe une exception toutefois qu'il faut préciser, ce sont les gérants de SCOP. Parce que les gérants de SCOP en fait peuvent cotiser à Pôle emploi puisqu'au regard du droit des sociétés, même s'ils sont gérants, ils ne sont pas considérés comme étant des mandataires sociaux sans lien de subordination. Pourquoi? Parce qu'en fait, un gérant de SCOP doit rendre compte aux autres coopérants. Donc, ce n'est pas un gérant qui a vraiment les mains libres. En réalité, le gérant de SCOP doit rendre des comptes comme le ferait un salarié, en fait, classique, on va dire, à la collectivité des coopérateurs. Mais par contre, indépendamment de cela, eh bien, les mandataires sociaux ne peuvent pas cotiser à Pôle emploi. Cela regroupe les gérants des autres sociétés, les PDG, les directeurs généraux. Alors, que faire? Eh bien, il existe des solutions privées qui permettent d'aboutir à peu près au même niveau d'indemnisation que ce que procurerait Pôle emploi sur la base d'un salaire donné, mais ce sont des régimes privés. Et donc, ces régimes privés, il en existe différents. Les deux plus connus, la garantie sociale du chef d'entreprise. Et donc, la garantie sociale du chef d'entreprise, elle est liée, on va dire, à l'adhésion à un syndicat patronal très connu. Et par ailleurs, il existe aussi la convention 86 du GAN, sans faire de publicité, qui permet d'avoir un couplage entre une garantie, on va dire, de perte d'emploi et un article 82, donc un contrat capitalisation que l'on peut récupérer en complément d'une éventuelle indemnité. Voilà, donc attention, mandataires sociaux, gérants, vous n'avez pas droit à Pôle emploi, mais par contre, vous avez des solutions de substitution. Voilà, c'était Philippe Massoubre pour le blog expertcomptableenligne.fr. Je vous dis à très bientôt.